Carrefour des associations. Richard Kayadjanian. Doudou et Souka songer les années folles, nous t'écailles dans ces balles créoles, Vini dans des bras moins Doudou pas férole, nous retournent à l'école. Doudou et Souka songer l'époque Alfonso, sans casse tomber ou bien stelio. Yo teni toute musique et puis ça qu'il faut pour nous t'es ça totoblo. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je vois qu'il y a des sourires qui s'affichent. Voilà. Alors, chers amis auditeurs, merci pour les applaudissements. Je rougis, ça se voit pas à la radio, tant mieux. Alors, les gens qui nous écoutent vont se dire, mais il est un petit peu bizarre, le Richard. Qu'est-ce qu'il lui a pris de chanter un truc en créole? Est-ce qu'il aurait pris un petit coup de soleil? C'est possible que j'ai pris un petit coup de soleil ou que j'ai pris un petit coup de rhum en trop pour préparer cette émission dans de bonnes conditions, dans des conditions optimistes. Une émission qui sera consacrée à une association qui depuis des années promeut la culture créole par sa chorégraphie et sa musique. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans le carrefour des associations de Alizé 78. Voilà, je crois que je vous ai un petit peu mis dans l'ambiance, tout ça, mes chers invités. Ah oui. Ça allait? Oui, tout à fait. Oui. On est aux Antilles. On est pratiquement aux Antilles. C'est une très belle chanson de Ralph Tamar. Je pense que vous le connaissez. J'avais reconnu, oui, moi j'avais reconnu, tout à fait. Oui. Donc, eh bien, on va faire connaissance avec votre association. Vous êtes 3 et je vous remercie d'être venus représenter Alizé 78. Mais auparavant, j'aimerais quand même présenter notre nouvelle venue dans l'équipe de Radio Axe. Bonjour Marie-Cécile. Bonsoir à tous. Voilà, alors comment tu te sens au début de ta première émission de radio? Voilà, avec la danse, de toute façon, ça y est, on y est. Hein. On est tout à fait dans l'ambiance. Oui. Donc tu as accepté de rejoindre l'équipe de Radio Axe. On t'en remercie. On te souhaite la bienvenue. Tu vas commencer donc ta carrière radiophonique en présentant avec moi, et ça me fait bien plaisir, le carrefour des associations. Et on commence. Première fois, on a dit que c'était voilà. Une toute première fois baptême dans le sourire. Et la prochaine fois, c'est aux Antilles. Eh oui. Peut-être. À Radio Fort-de-France en direct. Voilà. Donc merci d'avoir rejoint l'équipe et bien sans plus tarder, on va faire les présentations puisque vous êtes 3 à être venus ce soir. Alors tout d'abord, on parle du président, il s'appelle Michel. Bonjour Michel. Bonsoir les auditeurs. Oui, c'est effectivement, je me prénomme Michel. Ouais. Mon nom de famille c'est Sioul et je suis le président de l'association Alizé 78. Depuis combien de temps? Depuis le 7 juillet 2006. D'accord. Et avant, c'était qui? Ça a toujours été moi. Ça a toujours été toi. En oui. fait, tu as créé l'association. En fait, j'ai créé l'association. Il faut dire qu'auparavant, j'avais déjà une association qui existait déjà dans la ville de Bondy dans le 93, qui se nommait Fleur Cannelle. Et sachant que je connaissais qu'il y avait déjà une association qui existait ici à Sartrouville, qui était le groupe Caflambé, je crois, ou un truc comme ça. Et j'ai su après qu'ils étaient plus là. Donc c'est pour ça que, en étant résident à Sartrouville, j'ai créé l'association Alizé. Donc c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une grande tradition de la culture antillaise à Sartrouville. Tout à fait. Ça date pas d'hier. Ouais, ça date de quand même 86, je crois, parce que la première association, c'était Bois Campèche. Qu'on a intégré en 1984. Merci oui. Brigitte. Moi, j'ai intégré l'association en Bois Campèche en 1984. Brigitte, en 84, donc tu as commencé à danser. Donc, toi qui es donc aujourd'hui trésorière d'Alizé 78. Et on m'a dit aussi que tu étais responsable des costumes. Voilà, je suis trésorière, responsable des costumes et je suis danseuse à la fois. Mais je te félicite pour les costumes. Moi, je les aime bien, les costumes d'Alizé 78. Je connais un petit peu puisque je vous ai vu œuvrer à l'œuvre pour le salon des associations notamment, et j'en garde un excellent souvenir. Merci beaucoup. 3e invité, Guylaine, bonsoir. Bonsoir. Alors Guylaine, tu es danseuse, ancienne danseuse de l'association. Oh, pas si ancienne que ça. Alizé 78. Voilà. Écoutez, j'étais à l'association de 2014 à 2019. Et bon, j'ai volé ensuite de mes propres ailes. Très bien. Après, il y a eu le Covid, voilà, et puis je suis passée dans une autre association. Très bien. Et alors, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans la pratique de la danse créole, c'est ça? Comment vous nommez exactement? Traditionnel, ouais. Créole. Je précise bien que l'association Alizé 70, c'est un groupe de tradition.
D'accord. En aucun moment, vous verrez de la danse moderne, des pas modernes dans les chorégraphies. C'est D'accord. que de la tradition. On est vraiment dans au cœur de la culture originelle, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Hein, Tout à est-ce fait. que je me trompe si la compagnie créole, c'est peut-être pas trop votre Non. truc, c'est ça hein Non. C'est non, pas du tout. ce ne sont Non, pas non. vos références. Du tout, du tout, Sans du doute, de tout. toute façon, on va revenir à toutes les influences que vous suivez, évidemment, dans le parcours de votre pratique. Qu'est-ce qui vous a motivé pour créer tout ça, pour créer cette culture à Sartrouville, Brigitte? Déjà, on va passer par le début. Moi, là-bas, je suis pontillaise. Ah bon? Je suis de l'île Maurice. Ah, d'accord. Et on a emménagé avec mes parents en 84 à Sartrouville. Et j'ai découvert le groupe qui était déjà là sur place, à Sartrouville, en fait. Et c'est de là que j'ai commencé à danser la danse antillaise, en fait. Alors, pourquoi on appelait ça Alizé? Michel, Tout président. simplement, je suis originaire de la Martinique, plus précisément dans le sud de la Martinique, au Vauclin. Tout petit, je faisais partie d'une association qui s'appelle Les Alizés. Donc, qui dit alizé, c'est le vent. Vous voyez, dans le sud, c'est vrai, il y a un petit vent alizé, et c'est pour ça que j'ai gardé ce mot-là, ce nom-là. Alizé. Dans le sud d'où exactement? De Martinique. En Martinique. J'ai dit Vauclin. D'accord. Ah, d'accord. Et c'est pour cela que j'ai gardé ce nom-là par rapport à mes origines là-bas. D'accord. L'Alizé souffle qu'en Martinique? Ben, en tous les cas, de mon côté, oui. Au Vauclin, oui. Dans le sud, oui. Ça souffle fort? Ah, beaucoup. Très bien. C'est le bon vent qui vous amène Voilà. à Sartrouville. Hein. Et 78, c'est pour la ville de Sartrouville, en fait. D'accord. Ça, voilà. Oui, 78, Ouais. c'est logique, en effet. Ouais. Et alors, donc, tu m'as dit que l'association a été créée en 2006. En 2006, le 7 juillet, D'accord. Et par qui? Par toi, entre autres? par mois. Et qui d'autre? Madame, Brigitte. Brigitte. Et puis, nous avons la secrétaire aussi, mais elle n'est pas là. Maintenant, elle a déménagé. Elle habite elle a déménagé jusqu'à Rennes, je crois. C'est Rennes, ouais. D'accord. Et vous avez toujours été basé à Sartrouville? Tout à fait. Très bien. Et alors, il y a combien d'adhérents à Alizé 78? Dans l'association, nous Brigitte. avons une 50aine d'adhérents. Alors, il faut savoir qu'on ne fait pas que de la danse. Alors, on fait de la danse antillaise, la danse de l'océan Indien, et on a un groupe, on fait un peu de carnaval aussi, et on a un groupe de chanter Noël. D'accord, 50 adhérents quand même, c'est Tout pas à fait. mal. Oui. Une 50aine d'adhérents. Vous avez autant de femmes que d'hommes? Comment ça se passe? Oh oui, enfin, il y a plus de danseuses que de danseurs, Donc, faut le dire. Il y en a eu des danseurs, maintenant ouais. ils sont grands, donc maintenant ils sont passés au tambour, ils dansent plus. Ah d'accord. Pourquoi ils dansent plus? Ils s'estiment trop vieux En pour fin de ça? compte, ça fait des garçons, déjà on a beaucoup de mal à les trouver. Donc moi mes enfants, j'ai eu deux garçons étant jeunes, ils nous suivaient partout, donc ils dansaient dans le groupe. Maintenant qu'ils sont grands, écoutez, ils vont dans d'autres associations. Ils sont toujours avec nous, mais alors j'en ai un qui est chorégraphe dans l'association, et l'autre maintenant est passé en tant que musicien. Très bien. Ça, je crois que vous avez un peu le même problème que les choristes, les chorales. Ils ont du mal en général à trouver recruter des garçons. messieurs. Donc, Exactement. si vous aviez un petit appel à faire, ce serait peut-être un appel du pied à des messieurs. À des messieurs, oui, la porte est ouverte sur Alizé 78, si vous voulez danser, que ce soit du quadrille, que ce soit du grouka. On va revenir justement sur les différents Voilà. styles de danse que vous abordez, que les gens soient martiniquais, guadeloupéens ou Voilà. Peu On n'a importe, pas de. Voilà, exactement. voilà, même métropolitain, ça va. Si vraiment on veut faire de la danse antillaise, Exactement, il n'y a on- pas de limite. on n'est pas fermé, on est ouvert. vous êtes tous. Alors, la question suivante, c'était est-ce que vous êtes tous originaires des Antilles? Donc pas tout à fait, Bah, non, déjà. mais Moi, Guylaine, oui. Oui. Alors, moi, je suis de la Martinique, née en Normandie. Ah, voilà. d'accord. Mhm. Et alors, tu te sens plus bretonne, plus normande non, que en fait, antillaise? je précise parce qu'en fait, j'ai dû apprendre à découvrir ma culture. Voilà. Donc, quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait de la danse africaine au départ. Et ensuite, il y avait Enfin, je cherchais, j'étais en recherche. Hein. Et je suis tombée un jour sur le carnaval tropical À Paris? à Paris. Ah, j'avais vu ça. Et j'ai Magnifique. vu la bande Alizé 78.
Parce que, alors j'apprends ça, vous avez participé au Carnaval tropical de Paris. Oui, puisque oui. Racontez-nous ça. En fait, si vous voulez, je fais partie de la Fédération Carnaval tropical de Paris. Je suis membre du CA, enfin, je fais partie du CA. Et donc, ça me donne l'opportunité de faire participer le groupe Alizé lors des carnavals à Paris tous les mois de juillet, en fait. Parce que c'est un gros truc, c'est sur les Champs-Élysées. J'y suis allé, je crois que j'ai assisté à celui de 2010, je crois. Hein, donc ça commence à dater. Ça, oui. Hein, c'est toutes les années, tous les mois de juillet. Et alors, est-ce qu'on a la date du prochain ? Oui, 2 juillet, toujours le 2. Le 2 juillet, oui. C'est toujours le 2 juillet. Dimanche 2. Ouais. Et est-ce que vous participez cette année ? Non, malheureusement, puisque dans 15 jours, on prend l'avion pour... Voilà, en vacances. On peut pas être partout à la fois, en effet. Voilà. Marie-Cécile, tu vas faire tes débuts. Je crois que tu avais aussi pas mal de questions. Tu étais assez curieuse de découvrir Alizé 78. C'est superbe, ça donne envie. En tout cas, de vous entendre et de voir la pêche. Hein, vous avez... c'est ça. Il y a des bonnes zones, oui, d'abord. La pêche et je précise le sourire. Ah ouais, oui. Il y a des bonnes zones qui voyagent avec vous, ça c'est sûr. Alors du coup, on peut avoir plus d'informations sur comment ça se déroule, un cours de danse pour des gens qui en ont jamais fait, qui voient même pas peut-être que ce qu'est votre danse en fait, parce que moi je crois que j'ai jamais vu, j'avoue. Voilà. Alors, je crois que c'est Guylaine qui va répondre. Si je peux expliquer justement mon expérience, puisque moi, j'ai donc découvert Alizé 78 donc, avec leur banderole, avec leur numéro de téléphone. Donc, j'ai appelé, puisque en fait, à la base, je dansais pas les danses traditionnelles. Je connaissais pas. Enfin, je connaissais, mais j'avais jamais pratiqué, on va dire. Et donc, j'ai appelé. J'ai rencontré Michel et Brigitte et puis l'aventure a démarré en fait. Donc ils m'ont appris la base. Et ça date de quand ? Ça date du début d'Alizé ? En 2014. 2014, oui, d'accord. En 2014. Ouais. Voilà. Donc ils m'ont appris la base, Begin, Mazurka. Et puis je suis restée avec eux jusqu'en 2019. Je me suis perfectionnée et puis à un moment donné, j'ai voulu voler de mes propres ailes. Donc il faut quand même savoir que apprendre à danser la Begin, on va rester sur la Begin. Enfin voilà, ça demande beaucoup de rigueur. C'est de l'entraînement. C'est pas juste comme beaucoup de personnes peuvent penser. Remuer les fesses, c'est pas juste ça. Non. On reste débutant. Quoique même ça, si on veut. On reste encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, j'apprends. J'apprends. Pour Parce avoir que fait des danses de salon, danser, c'est pas juste remuer la tête et remuer les pieds. Il y a tout un gestuel qui va, surtout chez nous les Antillaises. Enfin voilà, il y a tout un gestuel, toute une grâce. Enfin voilà, c'est assez technique. C'est quelque chose qui s'apprend. Quand on n'est pas né dedans. C'est quelque chose qui s'apprend. Et ça va jusqu'au la position des mains. Position des mains, position des pieds, le regard, le sourire, la grâce. Surtout le sourire. Voilà. Très, très important. Chose que j'ai du mal. Ah bah non, ça va. Ouais. Non, là, ça passe bien. Là. Petite anecdote quand même pour Guylaine. C'est vrai que maintenant, elle est plus avec nous. Elle fait partie de notre ballet. Et quand elle a une manifestation, quand elle danse en spectacle, quand je vais la voir, toujours je lui dis à chaque fois après sa prestation, il dit toujours tiens, il te manque ça. Franchement, je lui ai toujours dit le plus important, même si tu as fait un faux pas au truc, c'est le sourire. Ouais, voilà. ça masque beaucoup de choses. Ça peut, puis de toute façon, ça communique. Je crois qu'il y a une bonne humeur qui est très communicative. Je crois que c'est un peu général à nos amis de la Guadeloupe, à nos amis ultramarins. Voilà, mais arrivé pas mal d'expériences de ce côté-là. Et justement, la petite chanson que je me suis permis de vous présenter, elle m'a été enseignée par des gens de là-bas, hein, comme on dit. Hein, voilà. Ah ouais. Alors, ce que vous voulez savoir, c'est que vous êtes combien vous avez des encadrants, vous avez des profs de danse. Alors, ils sont au nombre ils sont combien en tout? Alors, les profs de danse. Alors, pour le gros, on a plusieurs sections. Alors, on a le gros quin. On a un danseur, un chorégraphe. Pour la danse de salon, alors on a un chorégraphe, mais chacun donne son idée. C'est-à-dire, c'est un partage en fait. Donc vous avez au moins 2 chorégraphes, c'est ça? Oui. D'accord. Au moins. Oui. Et moi, je ne suis pas chorégraphe, mais je surveille, je corrige, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour le
chanter Noël, pareil, on a 2 responsables. Alors, un responsable pour les filles, un responsable pour les garçons. Parce que les filles, c'est les chants, les garçons, c'est la musique. Donc, un responsable pour la danse, un responsable pour la musique. Et le gros cas, pareil, on a un responsable aussi pour les danseuses. Vous dites le Goka? Oui. Gros cas, dès que la danse sur tambour. D'accord. Nous avons un chorégraphe et un responsable musique. C'est-à-dire celui qui gère les tambours, les petits bois, enfin, tout ce qui concerne la musique autour, en fait. D'accord. Alors, ça fait combien d'encadrants en tout, avec les chorégraphes, responsables musique? Alors, traditionnel, il faut compter 3 encadrants et 2 pour la musique. Et pour les danseuses, ben, c'est pareil, en fait. Le chorégraphe, aussi bien pour les... Il chapeaute un peu tout, en fait. D'accord. Vous êtes déjà produit dans les Antilles? Oui. Oui, Oui, on a Michel. fait... On a même fait l'Algérie. On est parti à Sidi Belabès. C'est pas vrai. Ouais. On a fait aussi le Canada. Ah On oui. est passé au Canada, ouais. Pas eu trop froid, non, ça va? Et non, ça va. C'était en été. C'était en été, chaud, en c'était en fait. été. D'accord. Et on a failli faire Pékin. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure en off, c'est que notre association est fédérée, en fait. On fait partie de la Fédération Folklore Nationale Française. Je vous expliquerai après qu'est-ce que c'est. Ah bah oui, j'aimerais bien Et en savoir. parallèle, nous avons aussi la Fédération Carnaval Tropical de Paris aussi. D'accord, ouais. Voilà, donc c'est vrai que ça nous a permis quand même de voyager un peu. On est parti en Guadeloupe et en Martinique. On a fait une tournée en Martinique. Voilà. Et 2 fois. Une tournée en Martinique et 3 tournées en Guadeloupe. Ah bah, c'est bien. Vous en gardez un Et- super souvenir, j'imagine. Vraiment, ouais. Eux, là-bas, ils ont déjà des associations de danse patrimoniale comme ça. Oui. Oui. Voilà. Mais en fin de compte, aux Antilles, enfin, moi je suis pas antillaise, hein, donc la vue que j'ai eue quand j'étais là-bas. Alors nous, on fait la musique traditionnelle pour montrer là-bas, et eux là-bas, ils font beaucoup de jeunes qui font des danses, mais des danses d'aujourd'hui en fait, Hmm. du rap, Moderne. raga. Alors pourquoi ça me fait bizarre? Parce que nous, quand on en France, on emmène la musique traditionnelle. C'est l'origine. Vous, c'est l'origine. Et puis eux là-bas, ils font le moderne. Ça Ouais, existe, des le rap. rap Est-ce que ça existe, le rap en créole? Oui. Ah bah oui, Ah, bah, oui, j'ai jamais oui. entendu. C'est vrai? Il y en a. Ah si. Ah bah, faudra nous vous faire connaître ça un jour. Tu as parlé, Michel, tu as parlé d'une fédération Oui. à laquelle vous étiez affilié. Ah oui, nous à sommes part toujours affiliés, donc le carnaval de Paris, en effet, le carnaval tropical, et puis Fédération française du faux. Ça a changé de nom là. Alors, Fédération française des arts et traditions populaires. qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'intéresse beaucoup. Ben, tiens, je te passe et tu verras. Merci, mais j'aimerais bien que tu nous en Exactement. parles, que tu en parles à nos auditeurs. Oui, en fait, c'est une fédération qui regroupe plusieurs régions, donc Île-de-France, Limousin, Auvergnat, Province. Breton, province, et nous, les Antilles, ils considèrent que nous sommes une province, en fait. Bon, alors que bon, voilà. Et ça fait déjà plus de 20 ans que nous sommes dans cette fédération. Mhm. Et par rapport à cette fédération, nous faisons pas mal de sorties à l'étranger, des Rondes de France. Des Rondes de France, c'est juste un festival avec différents groupes de différentes provinces. Et voilà, chaque Sur la année, France. sur la France, quoi. Alors c'est ça, c'est une sorte de partenariat entre eux et vous. Ils vous font tourner en quelque Ils nous sorte, font c'est ça? tourner. Voilà. bien Après, sûr. c'est une fédération qui fait tourner toutes les provinces françaises. D'accord. Enfin, et regroupe toutes les provinces françaises. Vous voyez. Et de là, ils ont des demandes, que ce soit à l'étranger ou en France. Par exemple, à Rony-sous-Bois, on a fait la Ronde de France. La Ronde de France, à quoi ils regroupent plusieurs provinces françaises sur une même scène. Et de là, il y a une scène qui se tourne. Alors, par exemple, il y a 5 groupes, les Auvergnes, les Antilles. Et donc là, c'est une ronde. Alors, chaque groupe passe à la queue leu-leu. Enfin, mais sans arrêt, en fait. À la suite les uns des autres. Voilà, Voilà, c'est mais un, sans c'est arrêt. un spectacle non-stop. C'est-à-dire, dès que les Antilles sortent, avec le même pas, le groupe ils rentrent et ils font leur spectacle. À quel Et ainsi endroit, de non suite. Ça change tout le temps. Ah, Ah, là, on l'avait fait à Troyes, il y a quelques Ouais, années. ouais. À Troyes, il y a quelques années, on l'avait fait à Rony-sous-Bois. En fin de compte, ils font des appels à des mairies pour avoir une salle pour organiser ça, en fait. Et comment s'appelle ce festival? La Ronde de France. La Ronde de France. La Ronde de France. Alors, c'est à peu près à quelle époque de l'année? C'est en... Tout dépend les salles, en fait. Parce que c'est vrai que Voilà. en ce moment, on a beaucoup de mal à trouver des salles pour organiser une Ronde de France, parce que ça, c'est une sacrée logistique. Et, Donc, il faut appeler à des mairies, en fait. Il faut que les mairies jouent le jeu, quoi. Et Voilà. pour voir, on peut les accueillir, en fait. D'accord. Et c'est grâce à eux que vous êtes parti en Chine, alors, c'est ça? Voilà.
Exactement. Au Canada, en Algérie. Ouais. Et c'était c'était génial. Guylaine, tu as fait des voyages aussi? Alors, Avec moi, Alizé je suis pas partie en Chine ou aux Antilles, mais par contre, je suis allée, je suis restée en France. Nous sommes allés, Foire de Chaulnes, on a fait plein de fois. voilà, à Marseille. On a dansé énormément dans des maisons de retraite aussi, Ouais. pour des personnes âgées. Vous pouvez même pas imaginer le bonheur de toutes ces personnes voilà, qui sont en fauteuil roulant, qui sont pas bien, qui sont, avec toutes nos couleurs, nos robes, nos bijoux, le bonheur que ça peut leur apporter dans des mariages, Le dans sourire. des baptêmes. Oui, on a fait pas mal de choses. On a été dans le 60 aussi, je sais Ouais. plus à quelle occasion À c'était. Neuilly-en-Telle, on a fait. On a dansé aussi dans un château, je sais plus où c'était, Ouais. mais c'était, j'ai revu les photos là il y a pas longtemps. Bon, j'ai pas quitté la France, mais j'ai fait pas mal de choses avec Alizé. Beau souvenir, Oui. j'imagine. Hein, Oui, d'accord. Est-ce que vous connaissez le festival de Confolens? Ça vous dit quelque chose? Festival de Confolens, c'est en Nouvelle-Aquitaine. C'est un festival qui réunit des danses traditionnelles d'un peu tous les pays. J'en ai fait partie dans un certain orchestre. Et c'est un magnifique festival. C'est en juillet, je crois. Et voilà, si je peux vous donner une petite piste de prospection, intéressez-vous à ce festival de Confolens. À peu près, il y a un festival officiel, il y a un festival off avec une petite scène, etc. C'est vraiment une très très grosse affaire, et si jamais vous avez l'occasion d'y aller, ne manquez pas, parce que vraiment c'est vraiment une très belle manifestation. Marie-Cécile, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Franchement, ça donne envie. Hein. Franchement, la danse, ça fait rêver, surtout quand on arrive ici, on a envie de danser en fait. C'est difficile de trouver des associations qui nous font apprendre la danse quand on est adulte et qu'on aime aussi, on veut s'exprimer. Alors comment ça se passe? Il y a plusieurs types de danse, on peut choisir, ou c'est une chorégraphie générale? Ouais, c'est vrai qu'on vous a entendu parler de plusieurs, de Begin, de Mazurka. Alors Mazurka, c'est d'origine polonaise, hein, si je ne me trompe pas. Et vous dansez quand même la Mazurka. Alors, mais ils le font aussi aux Antilles. alors qui c'est qui peut nous faire un petit topo sur les différentes danses créoles? Alors, c'est Michel, le président. Je le dois tout de suite. Sympa, qu'est-ce que c'est ça? La première danse, on va vous expliquer, c'est la Begin. Guylaine Rouzière. C'est une Begin. Oui, Guylaine. C'est Titintin, le titre. Ça veut dire quoi? Alors, Petit Tintin, c'est le nom D'accord, du Titintin. personnage. Du personnage. Et c'est un film aussi également qui s'appelle Begin. Alors de quelle année je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas c'est un film, c'est sûr que j'ai vu d'ailleurs. Et raconte quoi le film? Alors c'est sur la montagne Pelée. Donc on est en Martinique là. Oui, voilà, au moment de l'explosion de la montagne Pelée, la vie que les gens avaient en fait. Il y a une histoire d'amour aussi. Alors je pourrais pas. Je risque de dire des bêtises, je pourrais pas vous raconter exactement, mais en gros, c'est un peu ça. T'as vu l'histoire, c'est quoi? C'est pas 1905, l'éruption du volcan? Oui, quelque chose comme à ça. Saint-Pierre, oui, tout à fait. D'accord. Oui. Ouais. Voilà, donc la Begin qui a donné son nom à un film. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit descriptif? Qu'est-ce que c'est que la Begin? Alors, la Begin, c'est une danse qui est issue du métissage de danse traditionnelle antillaise. Voilà, c'est une danse qui se danse à deux. C'est un peu une danse de salon, toi qui aimes C'est ça, une Marie-Cécile? danse de salon, oui. Ouais, ça tirait bien la Marie-Cécile. Hein? Non, parce que Non. c'est trop long à apprendre. Trop long à apprendre. Est-ce que c'est difficile? Qui est-ce qui peut nous donner Non, sur un ordre de Combien- difficulté Combien de il faut 1 à 10? pour maîtriser? Alors, il faut bien connaître le pas de base en fait. Une fois qu'on a le pas de base, on sait aller en avant, en arrière, à droite, à gauche, et puis faire les mouvements qui vont avec, c'est pas compliqué. Mais pour bien danser, vraiment, il faut compter de bonnes années.
Voilà, Oh, c'est bien, c'est bien. de bonnes années. Parce que, enfin, comme je l'ai dit, Persévérer. comme avec un entraînement régulier, hein. Parce que comme je l'ai dit, nos danses traditionnelles, c'est pas juste remuer les fesses et remuer les bras. Il y a tout un ensemble. Prestance. Voilà. Quoique même pour remuer les fesses, pour vraiment être vraiment bien en mesure, ça demande aussi pas mal d'applications. Il faut entendre mais la y a pas que musique, ça, hein. il faut la vivre, il faut la ressentir. Enfin, c'est pas. Tout à l'heure, Michel il disait quand je danse, je souris pas, mais je suis tellement concentrée entre la musique, mes pas, essayer de tout synchroniser. Voilà. C'est vraiment. Enfin voilà, moi quand je danse, je vis la danse. Voilà. Très bien, donc on imagine un peu ce que c'est que la Begin. Évidemment, à la radio, c'est un petit peu difficile, mais déjà, on entend la musique qui est chaloupée, qui est à la fois, voilà, il y a. Et c'est festif. J'entends des cuivres aussi, hein. Donc c'est clarinette, banjo et ouais, c'est ça. J'entends un trombone aussi. Oui, à l'arrière, oui. Voilà, hein, très bien. Alors, on parle de la Begin. Vous nous avez. On peut parler du zouk aussi. Avant de parler du zouk, parce que là, on est parti. On va voir autre chose, d'accord. Là, non, mais parce que Alizé, c'est tradition. Donc, les danses qu'on pratique aussi, c'est le gwoka. Gwoka. On écoute un. Ouais. D'accord. On veut pas retirer moi à Dango Kala. On veut pas retirer moi. On veut pas retirer moi. On veut pas retirer moi à Dango Kala. Répondre. On veut pas retirer moi. Oui, oui. On veut pas retirer moi. Ouais, ouais. On veut pas retirer moi à Dango Kala. Chambé. On veut pas retirer moi. Oui, oui, oui. On veut pas retirer moi. Ouais, ouais. On veut pas retirer moi à Dango Kala. Les répondeurs, y'a qu'à répondre. Y'a le temps bouillé pour qu'on y ça. Amandé, yon belle reprise. C'est pour nous jouer go cabazot. Les répondeurs, y'a qu'à répondre. Y'a le temps bouillé pour qu'on y ça. Amandé, yon belle reprise. C'est pour nous jouer go cabazot. On veut pas retirer moi. On veut pas retirer moi. Ouais, ouais. On veut pas retirer moi à Dango Kala. Chambé. On veut pas retirer moi. Oui, oui. On veut pas retirer moi. Aïe, aïe, aïe. On veut pas retirer moi à Dango Kala. Et puis moi, t'es rentré en goka. Donc, c'est ça, le gwoka, c'est ça? Voilà. Vous écrivez ça comment? Alors, en G-W-O-K-A. C'est gwoka. Voilà. D'accord, K-A. Et donc, comme vous avez dit, Brigitte, tout à l'heure, en effet, c'est beaucoup de percussions. Voilà, beaucoup de percussions. D'accord. Et donc, ça se danse évidemment de manière totalement différente, donc, j'imagine, que la Begin. Voilà, c'est différent, tout à fait. Ah, ouais. c'est une danse ouais. de l'esclavage en fait, hein. Et c'est une danse qui vient entre autres de Guadeloupe. C'est plus les Guadeloupéens qui dansent le gwoka que nous les Martiniquais. Tu dis gwoka? Gwoka, ouais. Gwoka. Alors, Gwoka. le W? En fait, en créole, c'est G-W-O-A. G-W-O-K-A. Alors, comment je dis, moi? Gwoka? Gwoka. Gwoka. Très Gwoka. bien, voilà. Ouais. En effet, alors, on imagine en effet que danse d'esclaves qui utilisaient des instruments assez simples, Voilà. enfin en apparence, en tout cas au niveau de la facture, un petit peu comme les Cubains ont utilisé le cajon. Vous savez, des caissons de. Moi, ça me fait penser un peu à ça. Oui, Est-ce que c'est un petit peu exactement. le même esprit, gwoka? Alors, est-ce qu'on peut faire un petit descriptif d'une danse gwoka? Alors gwoka, il y a beaucoup de. Alors déjà, c'est très tonique comme danse. Il y a beaucoup de sauts. Beaucoup de mouvements au sol. Toi, Brigitte, qui a beaucoup d'enfants. C'est beaucoup de physique. Ouais, c'est physique. Hein. C'est plus physique que la Begin. Voilà. C'est différent parce que la différent. Begin c'est physique. Hein. Quand physique vous avez quand même. 4 ou 5 Mais c'est minutes, pas la même voire chose, 6 minutes ouais. de danse en Begin, Oui. c'est Il faut physique. tenir, hein. il Oui. faut tenir, voilà. Faut Mais tenir. lequel est le plus pour le cardio? C'est le Les gwoka deux. peut-être? Les deux quand même? Les deux. Mais le gwoka, c'est plus cardio, le c'est quand même gwoka. plus cardio, oui. C'est quand D'accord. même beaucoup plus Je cardio. crois que ça devait être du gwoka que je vous ai vu faire au salon des associations. Exactement. Chose aussi, en Begin, pour les tenues, on a vraiment des robes d'apparat, enfin voilà, vraiment de très très belles robes, des robes grand-mère souvent. Pour le gwoka, c'est souvent un jupon. Ça reste un petit jupon. Voilà, elle vient. C'est plus léger, je crois, ça va. Voilà, hein. et Je m'en nu-pieds. souviens aussi. Voilà. En traditionnel Begin, on a des chaussures avec des petits talons. Au gwoka, elles sont nu-pieds.
D'accord, oui, on voit que c'est pas le même esprit. Non, mais c'est tradition. On sent, Le côté on sent jazz en fait là. dans cette musique, hein. C'est très jazzy, hein, le rythme. Ah, ça pulse, hein. C'est pas mal, hein. J'aime beaucoup. Si on veut écouter, il y a. Jazzy, je sais pas, parce que c'est quand même une musique qui vient d'Afrique. Le jazzy, c'est pas vraiment le terme, c'est Rythmé. rythmé, Je dirais rythmé. c'est les racines, c'est profond. C'est percussif. Oui, voilà. Oui, Voilà. les percussions, ça me rappelle des- Alors, en effet, tu dis que c'est issu de l'esclavage, mais alors, je ne comprends pas les paroles. Est-ce que vous les comprenez d'abord, les paroles? De quoi ça parle? Est-ce que, Michel, tu comprends dans les paroles, tu entends bien gros cala? Ouais. Dans les paroles, il dit Ouais. on ne veut pas retirer moi, on ne veut pas retirer moi à dans gros cala. Je ne veux pas me retirer, je ne veux pas me retirer dans le gros cas. C'est-à-dire, voilà. Ça veut dire Mais ça en en fait. fin de compte, alors le gros cas, Oui. pour résumer les paroles, c'est plus la vie de tous les jours en fait. Des revendications. Des revendications, la vie de tous les jours. Là, c'est gros cas. Il y a un côté, je ne vais pas dire barricade, mais un petit peu à transporter un message sur l'esclavage et tout Voilà. ce qui Par contre, ça c'est vient, lié, voilà. toutes les injustices liées Voilà. au Le trafic gros cas. d'esclaves, etc. Voilà. Il y a un Exactement. côté revendicatif. Un petit peu Exactement. militant. Est-ce que c'est un peu Ah oui, exagéré oui, de oui, dire non, ça? mais on peut le dire. Hein. En D'accord. Il y a fait, un petit peu derrière. les esclaves, Hélène. après leur labeur dans les champs, après avoir pris leur coup de fouet, leur machin, à un moment donné, Ils s'expriment avec le gros cas en il fait. fallait qu'ils s'expriment, Voilà. les personnes, Mhm. quand ils retournaient dans leur case. Et donc c'était avec par les le gros cas. percussions, Avec le gros cas. c'était voilà. Voilà. Et comme un petit peu les esclaves brésiliens qui ont eux inventé cette danse dans le Capoeira. Voilà, capoeira, voilà. C'est ça. Voilà, et Par contre- ils ont appris en fait à se défendre physiquement parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des Oui. armes. Donc, mais en inventant une danse qui Voilà. imitait Imitait un peu, des gestes d'arts martiaux, des techniques martiales. Oui, Par Michel. contre, pour ajouter un petit peu ce que tu as dit par rapport au capoeira, en Martinique, ils le dansent, mais c'est sous forme de bel air, on appelle ça. Damier, Oui. quoi. Damier. Comment tu dis Bel Air? Non, Bel Air, c'est un ensemble. Bel Air, c'est dans le Bel Air, vous avez le Kalinda, vous avez le Ménézuel. Il y a plusieurs titres en fait dans la population du Bel Air. Et donc il y a le Kalinda ainsi que le Damier. Damier, c'est le dérivé de capoeira. D'accord. C'est Et donc- deux hommes qui se battent en fait. Voilà. D'accord. Et c'est aussi dans la tradition antillaise Martiniquaise. d'avoir des danses martiales. Est-ce qu'on pourrait appeler ça Voilà. comme ça? Tout à fait, tout à fait. Très Toujours bien. avec comme le Kalinda. Le Kalinda, c'est une danse à l'époque des esclaves, quand on appelle ça les dingues marrons. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout. Je non, découvre, je suis Ce super sont des content. esclaves qui fuyaient Ouais. les champs, tout ça, etc. Et ils se cachaient dans les champs et au tomber de la nuit, ils dansaient. Vous voyez, c'est un homme, une femme faisaient une danse ensemble, ça s'appelle le Kalinda. Et ça se rapproche de ce qu'on entend là, Gouroka, ou est-ce que c'est non, différent? ça c'est la différence. Ce que vous entendez, c'est du gros cas. Ce dont je parle, c'est plutôt famille Belay, en fait. Donc, C'est incroyable. Il y a là, on parle de la énormément Guadeloupe, mais on fait ouais. la Martinique aussi. Donc, Eh bien, alors, on en découvre des choses, il faut des heures et Marie-Cécile. des heures d'émission pour. Récent. Oui, tu avais Ça une question à évolue. poser? Oui, je voulais savoir si le Goka existait encore à se renouveler ou si c'était écrit. C'est écrit Alors. peut-être ou c'est juste transmis comme Pour vous expliquer un peu, donc déjà, on va commencer par les instruments. Le goka, c'est quoi? C'est juste le fût. Un fût de viande salée, en fait, on appelle ça en Martinique, en Guadeloupe. Et dessus, on met une peau de cabri dessus. Et puis il y a le marqueur, c'est le soliste. C'est par rapport à le soliste que les danseuses peuvent changer de pas. Vous savez, il y a, D'accord. voilà. Mhm. Et l'autre Le soliste de tambour- l'orchestre. donc. Voilà, Voilà, c'est comme l'orchestre. Voilà. Ok. Et donc il y a deux bouts là, donc je vous ai dit c'est ceux qui font la basse et le marqueur. Le marqueur c'est le son aigu, celui qui est au milieu. À côté de ça vous avez un petit bois, un bambou avec deux baguettes et puis un calebasse. C'est comment expliquer? Qu'est-ce que c'est, calebasse? C'est justement Voilà. c'est pas un fouillis, hein, c'est comment on peut dire? C'est une espèce de grosse Hélène. noix. Une grosse noix qu'on vide. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, mais on la vide. Alors soit on peut s'en servir comme saladier, ou alors on met des grains de riz dedans. C'est du riz qu'ils mettent dedans. On met des russes un peu, ouais. Et d'accord. ils secouent. En fait, oui, c'est le principe du maracas, des Voilà, shakers. exactement, D'accord. exactement. Et donc, bah, avec des produits naturels Voilà. de là-bas. Voilà. Oui, oui, oui. Voilà. Ça se mange ce qu'il y a à l'intérieur d'habitude? Non, je sais sa pas mère, du tout. sa mère, c'est Ah, pas, pas ça se vraiment. mange pas. D'accord. Bon, dommage, ça aurait pu faire Non, ça un se bon mange pas. arrangement, ça. Hein. Une belle symbiose, c'est un mot Non. que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Je suis bien content
temps de le recaser. Et donc, pour continuer concernant le goka, dans le goka, il y a plusieurs rythmes. Il y a 7 rythmes. D'accord. Il y a Et Alors, il y a lequel le- est-ce qu'on entend Ça, c'est un tout black. Tout black Tom black. Tom black. Tom black. Ouais, Tom black. Tom black. Ouais, c'est K-B-L-A-K. Voilà. B-L-A-K. Ouais, Tom black. black. D'accord. Vous avez le mendé, on l'a pas, parce que le mendé, on a aussi le lait rose, on a le pajambel, on a le grage, on a le roulé. Le roulé, c'est quoi? C'est la valse, en fait. C'est le rythme de valse. On appelle ça roulé, mais c'est style valse, quoi. Valse. Et nous avons le pajambel. La pajambel, c'est dérivé de la mazurka, en fait. Voilà. D'accord. C'est vraiment des danses qui viennent aussi, Voilà. qui sont en métissage avec l'Europe. Dans les C'est coloniales, mazurka, des coloniales, quadrille et D'accord. tout ça. Oui, alors Voilà. je reviens sur ce terme Toom Black. Ça me fait penser à une sorte d'onomatopée avec un doom, donc une frappe grave de la percussion, et le black qui serait une frappe sèche et plus aiguë. Est-ce que ça vient de là? Si, Bien d'accord. vu, c'est un peu ça, ouais. Ben voilà, mais en fait, ça existe aussi, mais sous d'autres termes, dans d'autres musiques traditionnelles, le doom tac. Il y a etc. le tom black et le tom black chiré. Chiré, c'est tom black speed. Chiré, c'est vite. Ouais. Voilà. Il y a le tempo lent et le tempo vite. Donc, Voilà. Et il y a des jazzmen, vous savez, le jazz manouche, il parle de humchak. Humchak, 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 humchak. Voilà. Donc c'est un petit peu la même, Ouais. la même famille d'onomatopées qui sont devenus des termes musicaux. Musicaux, exactement. Marie-Cécile, je crois que tu avais une question à poser sur les instruments. Je crois que justement, on a partiellement répondu à cette question. Alors, j'ai entendu la clarinette dans le premier extrait qu'on a écouté, donc la Begin. Mhm. Il y a un orchestre avec la Begin, c'est ça? Exact. Vous dansez avec un orchestre? On a des fois, on a un orchestre pour tout ce qui est danse de salon. D'accord. Il faut dire que les salles ne s'apprêtent pas pour recevoir un orchestre, parce que vous savez, il faut une batterie, tout ça, et que ça fait du bruit. Donc du coup, ce qu'on fait, on répète en semaine les danses de salon à Sartrouville. On enregistre la répétition et on donne aux musiciens dans le studio à Villepinte, studio 109 pour ne pas le citer. Et donc ils travaillent les morceaux, les danses, et quand nous avons un spectacle, voilà. On rassemble tout le monde. Voilà, exactement. C'est comme ça. Après, que les si- répétitions se font sur CD, en fait. D'accord. Ah, Ouais. Et donc, vous envoyez les musiques aux musiciens et ils font Et eux, ce qu'il y a sur le travaillent, CD. En voilà. gros, c'est ça. Voilà. Oui. C'est un petit peu. Est-ce que vous travaillez un peu par visio Non, non, pas spécialement, non. Mais voilà, enfin, la technologie. On fait moderne, toujours mais- du présentiel. À part le groupe de Quantique Noël, c'est vrai que c'est nous parallèle pour le groupe Quantique. Nous, on fait nos répétitions le mercredi avec toutes les choristes ainsi que moi qui donne les directions. Je fais des PBO, enfin des bandes juste sans chant. Et après, on se voit le vendredi en studio, on colle tout ça et puis voilà, ça va tout seul. Donc, on a découvert Guoka, Gros cas. Kalin Guoka, Dami et tout ça. Begin. Il y en a d'autres? Oui, il y en a un à autre. citer Troisième Sega. extrait, mesdames et messieurs. Pour rappeler bien longtemps les temps d'Ilda sans Sega. Petit moun entouré l'eau, la place mon choisi. Dinosaure avant dans sola, mais battez ça la pomola. Pas prena régler ni rémo, si ravan défoncer, personne pas prenato. Si d'adiman si zone ça la pomola. Si nous les casons de la débatte l'aurébo. Alors, qu'est-ce que c'est que ce troisième On extrait, change de Michel? continent, c'est l'océan Indien, la Réunion et l'île Maurice. Voilà. Alors, c'est ça le Sega? C'est ça, le Sega. Mais exactement. alors, j'avais cru comprendre en effet qu'on changeait un petit peu d'horizon parce que c'est plus la même langue là. Ah non, pas du tout. Hein, j'ai plus du Ça n'a rien tout à la voir. même audition. langue, Je même connais pas le créole, Non. à part quelques mots que je vous ai sortis tout à l'heure. Mais en effet, alors justement, alors ça m'intéresse beaucoup. On va parler du Sega et on va parler du créole parlé dans l'océan Indien, c'est-à-dire à la Réunion et à l'île Maurice, qui est. Alors, est-ce qu'il est un peu pareil, un peu différent ou très différent
différent de celui qu'on parle aux Antilles. Oh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a C'est-à-dire rien que à si tu commences à parler à moi, Michel, il ne comprendra pas. Enfin, Si, moi, je je parle comprends. très vite. Mais Ah. par exemple, si je parle pas trop vite, pardon, Ouais. si je parle doucement, on arrive à me comprendre. Ah, quand Parce que le créole mauricien, il y a beaucoup de mots français et de mots anglais. Mots Ah. prononcés différemment. Bah, Maurice bien a sûr. été anglaise, ouais. Oui, c'était anglaise au Ouais, départ. ouais. Français et anglais. Voilà. Voilà. Et on a beaucoup de paroles en français et en anglais. On Mais peut faire un petit test. J'aimerais que tu dises une phrase relativement simple en créole de l'océan Indien, et Michel pourrait la répéter dans ton créole à toi. Est-ce que ce serait possible? Ouais, Ah, c'est un gros défi là, hein, attention. Allez, on t'écoute. Donc, un petit exemple de créole mauricien. bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tout bien. Bonjour tout le monde. Ma espère que vous êtes bien. Il y a quand même quelque chose qui se Tu vois ressemble. Voilà, il y a bien. Voilà, on se retrouve Et sur ce dit- mot-là, j'ai l'impression. Elle dit bonjour et nous en créole, bonjour. Il y a- On dit bonjour. Elle dit tout D'accord. le monde, je dis tout le monde. 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 Donc D'accord. c'est tout le monde. Oui, il y a quand même une petite. C'est ce que je dis. En fait, quand je petite parle parenté. pas trop vite, vous arrivez à me comprendre. Voilà. Bon, ben voilà. Nous, il faudra pas parler en français. C'est le truc qu'on comprend. Et donc, le Sega, ça ressemble donc à ce qu'on est en train d'entendre. Quelles sont les particularités du Sega par rapport aux autres danses dont on vient de parler? Alors, le Sega n'a rien à voir avec les Antilles. Voilà. C'est Alors, l'océan le Indien. Sega, ça, c'est, en fin de compte, c'est plus dominance africaine. Dominance africaine. Bon, mais ça, on a été aussi colonisé avec les Anglais et les Français. Donc, en fin de compte, on a essayé d'imiter comme ce qu'ils faisaient, mais avec notre rythme à nous, avec ce que les Africains ont ramené de chez eux et ce qu'on a entendu sur l'île avec les gens qu'ils ont colonisés. On a fait une musique qui donne le Sega, en fait. D'accord. Et tu peux nous en parler avec un petit peu de détails techniques, Guylaine, du Sega? Alors, j'ai fait un petit peu de Sega donc avec Alizé. Ouais. Donc, bon. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent de la Begin, de la Mazurka, etc. Alors, on danse avec des grandes jupes fleuries avec de la dentelle. On va reparler des costumes. Des volants, tout à pas de l'heure. la dentelle, Ouais. des volants sur les bords, et on tient les bords de cette grande jupe, et il y a une technique bien particulière de la secouer en fait. Hein. Alors, je vois ça, chers amis Ah. auditeurs, j'ai droit à une gestuelle vraiment Voilà. très Voilà, et très précise. un petit mouvement de pied également, donc on secoue la jupe et il y a un petit mouvement de pied qui accompagne le tout. Qui est synchronisé avec le mouvement de main. Voilà, et Ah, puis ça, on c'est- joue avec Avec les bras. avec les bras, la jupe, on a un petit haut. Voilà, c'est. Donc Oh. en fait, ouais, la technique qui consiste à soulever un peu la robe, enfin pas trop. Hein, Alors en fait, on la soulève pas, Ça, c'est elle spécial. est vraiment ouverte. Elle est ouverte. Elle est vraiment ouverte. ouverte. Ah bah il faut voir ça. Hein. Parce qu'elle est Ok. très grande, en fait. Oui, D'accord. elle est ouverte. Et hein. ça, c'est typiquement et spécifiquement mauricien. Mauricien, La Réunion. Et La la Réunion, Réunion, voilà, ouais. c'est ce que j'allais Parce dire. qu'on fait les Est-ce deux. que- Hein. On fait les deux. D'accord, vous faites tout quoi finalement. On fait du tout- Maloya, on fait du Sega, oui. On fait les deux. Vous faites tous les dom-toms, quoi. Pratiquement. Ouais. Est-ce que Bah, éventuellement il y a du. Alors peut-être pas Tahiti, ou ça c'est plus du tout les mêmes. Non, c'est pas encore. c'est pas du tout les Pas mêmes. encore pareil, non. Voilà, pas pareil. Non. Est-ce que là, par exemple en Nouvelle-Calédonie, ça se trouve aussi ce genre de danse? Nouvelle-Calédonie. Non, Ah, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est autre chose, Autre ouais. chose, hein. C'est autre chose, ouais. Bah, déjà, je trouve qu'on En fin de voyage compte, déjà pas alors mal, hein. le Sega, il peut ressembler un peu aux danses malgaches. D'accord, bah, malgache. on reste dans l'océan Indien. Voilà, En effet, ouais. malgaches, Seychelles, Comores. Là, c'est un peu différent, mais la base est toujours là, en fait. Voilà, c'est toutes ces régions où on Voilà. cuisine avec le curcuma, tout ça. C'est Voilà. un peu, hein, voilà, c'est ces régions-là qui font rêver aussi d'un point de vue gustatif. Mais alors, si on devait commencer à parler de dégustation, là, on en aurait pour longtemps. Alors ça, c'était le Sega. On en a une autre à découvrir, Michel? Il y en a d'autres, mais j'ai pas emmené les bandes sons. Parce Ah, que déjà, il y a- ça nous a bien fait danser, Oui. ça nous a bien fait réagir. Après, Marie-Cécile, tu es tout oui. Hein, alors, laquelle de ces danses va
Alors, tu J'ai serais plus bien aimé tenté le par Goka, moi, parce que Goka, ouais. j'ai fait un peu de danse Ouais, mais le africaine à HR, parce qu'il y avait des djembé à HR le vendredi soir avant, au sax. oui. Mhm. Tous les vendredis soirs, il y avait une scène ouverte avec djembé. Donc, danse africaine, c'était super. Hein, beaucoup de gens venaient d'ailleurs. Là, je sais pas si ça a recommencé depuis, avec le Covid et tout ça. Et j'ai beaucoup aimé le Goka, moi. Là, D'accord. c'est Tu vas une- t'y mettre alors? une Non, on musique, t'invite, il n'y a pas de souci. qui- Tu seras bienvenu. Hein. Alors, je fais plutôt danse classique, moi. Hein. Donc, Oh. c'est pas la même musique. Non, mais ça le fera, il n'y a pas de souci. C'est un Mais, bon début quand même. Moi, enfin, entre guillemets, moi, quand j'ai commencé à la danse antillaise, je savais même pas biguiner, en fait. Je savais rien. À part mon Sega, je savais pas faire autre chose que mon Sega. Hein. Et Alors- quand j'ai appris, j'ai eu du mal. Ça, c'est le Sega, c'est en danse seule. Après, la Begin, c'est en danse de En couple. couple En aussi, couple. ça peut se danser Mais aussi. ça peut se danser seul ou en couple. Voilà. Par exemple, à la Foire de Paris, j'étais à la Foire de Paris là dernièrement. Il y a une des danseuses, elle nous a fait une prestation sur scène toute seule, en begin. Mais c'était top. Lorsque vous allez dans des fêtes anniversaires, vous entendez bien, des fois ils passent le Bas-moi un Thibaut des Thibaut. Mais c'est une begin, toi. Pourtant, vous dansez dessus. Oui. Voilà. Bah, moins tout ça au lait, tout soulager qu'au moins. Voilà. Qu'est moins. Qu'est moins. Ah, j'étais presque là. J'étais presque bon. On va commencer je pense que à ce stade de notre émission, nos auditeurs doivent commencer à se trémousser derrière leur appareil de réception. Je crois qu'on va commencer déjà à donner les coordonnées de l'association. Alors, Michel, on donne un numéro de téléphone. Oui, c'est le 06 60 48 87 67. Je répète, 06 60 48 87 67. Est-ce qu'on a une adresse mail à proposer? assoalisé@gmail.com. A2SOS, Alizé, ALIZES, ZES @gmail.com. @gmail.com. Est-ce que vous avez un site internet? Oui, tout simplement Assoalisé pour le Facebook. Et puis, Instagram, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est ma fille, donc je l'ai pas en tête. Enfin, D'accord, il peut les le jeunes ils sont retrouver. assez doués pour les nouvelles technologies maintenant. Assoalisé, donc ça c'est votre page Facebook. Oui, Assoalisé, oui. Très bien, écoutez, j'espère qu'en tout cas que ces quelques rythmes, chers auditeurs, chères auditrices, vous ont donné envie de découvrir les danses de Alizé 78. Allez, on se remet un petit peu. Moi j'ai bien aimé le Goka. Est-ce qu'on peut retrouver Nordine le Goka? On va faire une petite pause musicale et puis après on se retrouve avec nos trois invités d'Alizé 78. Avait pas retiré moi à Dango Kala. Répondre. Avait pas retiré moi. Oui. Avait pas retiré moi. Ouais. Avait pas retiré moi à Dango Kala. Chambé. Avait pas retiré moi. Avait pas retiré moi. Ouais. Avait pas retiré moi à Dango Kala. Les répondeurs à qu'à répondre. Il est tambouillé pour pogner ça. Amade, yon belle reprise, c'est pour nous jouer go cabazot. Les remontages à qu'à répondre. Il est tambouillé pour pogner ça. Amade, yon belle reprise, c'est pour nous jouer go cabazot. Avait pas retiré moi. Avait pas retiré moi. Ouais. Avait pas retiré moi à Dango Kala. Avait pas retiré moi. Avait pas retiré moi. Avait pas retiré moi à Dango Kala. Lève-moi tes ratango ka, antelo j'aime les vêtements pas mollis. Adressez une position pour moi, pas te laisser boca tomber. Lève-moi tes ratango ka, adressez une position. Abba jamais pas derrière pour moi, pas te laisser. Décidément, il y a une super ambiance aujourd'hui. Je ne sais pas si les micros étaient encore branchés pendant la diffusion de la musique. Michel, tu les connais toutes par cœur, ces chansons-là? Je suis le chanteur du groupe, en fait. Ah bah oui, c'est forcément. normal. Ça crée des connaissances. Ouais, je suis le chanteur, je suis chorégraphe. Alors là, on a la foule en délire. Merci. Qui te salue. Je crois, oui, tu voulais poser une question sur les danses, sur les activités de danse, Marie-Cécile?
Alors moi j'ai compris qu'on était dans plusieurs types de danse, donc je crois que j'ai compris qu'en fait on pouvait chanter si on était un garçon, danser si on était une fille. Ah non, c'est ouvert à tout le monde, C'est ouvert, sauf... même les chants. Oui. Tout à fait. Bah, déjà, on a un petit groupe de chanter Noël, il y a aussi bien des garçons que des filles qui chantent. Hein. Ok, super. Ah, ça c'est super bon. Et je crois que tu voulais leur demander aussi comment se maintient l'activité musique et danse dans les îles elles-mêmes. Est-ce que c'est encore une tradition très vivace là-bas, aux Antilles, Guadeloupe, ce genre de danse très traditionnelle, Guylaine? Bien sûr, mais il y a le carnaval déjà aux Antilles. Donc c'est pas le carnaval tropical de Paris, mais il y a le carnaval traditionnel, le vrai carnaval, parce que bon, celui d'ici, bon, c'est un carnaval certes, mais c'est pas le carnaval des Antilles. Oui, c'est pas tout à fait d'origine. Voilà. En effet, oui. Le tour des Yoles. C'est quand le carnaval aux Antilles? C'est au mois de février. Février. Ah bah ça tombe bien, comme on se caille ici, on va là-bas, on prend un petit peu le soleil. Ouais. C'est toutes les années? Oui, c'est tous les ans. Oui. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Il y a Noël et après Noël, bon, les gens font jour de l'an, mais ils se préparent déjà. Enfin voilà, les costumes. Enfin, il y a toutes les répétitions en amont, etc. Pour ce carnaval, le carnaval Martinique. The Carnaval. Ouais. Justement, parlons-en des costumes. Vous en avez combien en votre possession, Madame Brigitte, tu es toi-même responsable des costumes. Est-ce que tu as une petite idée du nombre de costumes dont vous disposez? En fin de compte, à la base, à chaque danse, il y a un costume. Il y a un costume, une signification. D'accord. À chaque danse, et chaque danseur, danseuse aussi. Je pense qu'il y a des mentions différentes. Les costumes, combien il y en a, je peux pas vous répondre, mais je sais qu'il y en a. Ouais. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Une centaine à peu près, je crois. Là, pour l'instant, ce que je fais, avant, je gardais tout à la maison, je les emmenais à chaque prestation. Maintenant, il y en a tellement que les bases, je leur donne, c'est-à-dire le corsage et le jupon et le panty. Ils gardent chez eux, chacun garde son costume, le jupe, les dessous. Les dessous, voilà. Et moi, j'emmène que les jupes qui vont dessus, en fait. Alors, j'ai une jolie illustration devant moi, très colorée, très jolie. Il a des couleurs qui sont assez gaies, qui sont assez optimistes, on pourrait dire. C'est quel genre de tissu? C'est des madras. Madras, très bien. Et ça, par contre, les Antilles, c'est la base, c'est madras. Ouais, ça t'intéresse les costumes, Marie-Cécile? Je suis vraiment très étonnée par une centaine de significations. Oui. Alors, si on maîtrise pas la signification, la langue. Oui, puisque quand j'enseigne la danse, par exemple, que ce soit une bikini, une mazurka ou autre, il faut que bien la tenue soit adaptée avec. C'est normal, c'est tout à fait normal. On revient à vos activités, c'est hebdomadaire. Alors, pour s'initier aux danses créoles, aux danses antillaises, c'est où et quand? Alors la danse antillaise, alors tout ce qui est danse de salon. Quand on dit danse de salon, c'est begin, mazurka, hot tie. Alors là, c'est le mardi. Encore une nouvelle. Hot tie, oui. Donc, danse de salon, c'est quand? Danse de salon, alors c'est mardi. À la Marinière. Ouais, Marinière, c'est au centre. À la Marinière, c'est derrière le centre Yves Culot, en fait. C'est-à-dire juste devant la médiathèque, la bibliothèque. Voilà, c'est ça, ouais. Exactement ça. Oui. Au centre, c'est un centre culturel, non, c'est une maison. Un centre social, en fait. Centre social, voilà, c'est ça, centre social de la Marinière. De la Marinière. Centre social de la Marinière, le mardi à quelle heure? De 18h30 à 21h30. 18h30. Non, c'est 19h, 21h30. Ah, c'est 19h. Alors 19h, 21h30. 19h, 21h30 pour les danses de salon. Le mardi, 19h, 21h30 au centre social, c'est ça? Centre social, la Marinière. De la Marinière. Ensuite, pour quelles autres danses? Alors, la même salle, c'est le mercredi. Oui. Mais là, ça, c'est atelier couture. Alors, mercredi, c'est atelier couture. Ah, ça, c'est intéressant, ça aussi. Hein. Et répétition de chant. Répétition de chant de Noël. C'est-à-dire pour le chanter Noël. Chant de Noël. Et ça, vous faites ça toute l'année? Non. Alors, chanter Noël, on fait de mars à octobre. De mars à octobre, si vous voulez apprendre à chanter. Comme je vous expliquais, les chants de Noël, on répète avec les choristes de mars à octobre. Et octobre, tout le mois d'octobre, nous sommes en studio avec l'orchestre. D'accord. Et mercredi, c'est à quelle heure l'atelier couture?
C'est de 18h30 à 21h30. 18h30, 21h30. J'espère que vous notez tout, mais on rappellera ça en toute fin d'émission. Alors ça, c'est pour l'atelier couture. Alors, autre activité. Alors, toujours dans la même salle, le jeudi. Marinière, toujours, oui. 19h, 21h30. Jeudi, 19h, 21h30. Qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est danse de l'océan Indien. Sega. Alors voilà, Sega. Voilà. Il y en a d'autres danses de l'océan Indien. Il y a Sega. Non, il y a Sega, c'est spécifique. Voilà, Sega, Maloya. Maloya, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la Réunion. C'est le Sega, mais de la Réunion. Ah, d'accord. C'est la danse de la Réunion, typique de la Réunion. Et Sega, c'est typique de l'île Maurice. Autre date à retenir ? Alors, le samedi après-midi. Samedi après-midi, qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est la danse sur tambour. Danse sur tambour. C'est-à-dire danse sur tambour, Goka. D'accord. Goka. De 14h à 17h. 14h, 17h, c'est à la Marinière aussi ? Non, là, c'est à l'école Paul Langevin. Gymnase Paul Langevin. Gymnase Paul Langevin, c'est pas très très loin, je crois. Alors, c'est à la rue Hortense Foubert. Rue Hortense Foubert. Ouais. 59 avenue Hortense Foubert. Allez, à Sartrouville. On fait un rapide résumé de vos activités, puisque j'entends déjà notre générique de fin que le temps passe vite. Déjà oui, j'ai l'impression d'avoir à peine commencé. Les danses de salon, mardi, 19h, 21h30, centre social de la Marinière, pardon. Mercredi, atelier couture, 18h, 21h30, au même endroit, ainsi que la pratique des chants de Noël, de mars à octobre. Si vous voulez pratiquer le Sega ou Sega Maloya, qui sont les danses traditionnelles de l'île Maurice et de la Réunion, c'est le jeudi de 19h à 21h30, à la Marinière également. Et le samedi après-midi, le Guoka, donc c'est cette danse très, très rythmée avec beaucoup de percussions. Et ça se passe de 14h à 17h, donc le samedi, au gymnase Paul Langevin, rue Hortense Foubert. Je vais redonner le numéro de téléphone si vous voulez vous initier à toute cette magnifique culture très colorée et très enthousiasmante. 06 60 48 87 67. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Alors, Marie-Cécile, qu'est-ce que tu en tiens de tout ça ? Peut-être un dernier mot de Michel ? Oui, en fait, je vais quand même donner le programme d'Alizé. Oui, les prochaines dates. Samedi, nous serons au Ménil-Saint-Denis, à l'EHPAD, dans un EHPAD. On va jouer. Le 3. Oui. Le 4, nous serons au Clos du Roi, au Blanc-Ménil. Pour le festival antillaise. Festival antillais du Blanc-Ménil. Oui. Et après, après les prochaines dates, ce sera le salon, le 3. Le salon des associations, vous serez sur la scène. Tout à fait. Voilà, et on vous invitera au micro, puisque nous, on fait toujours un grand direct. J'avais, je n'ai pas précisé, j'avais une manifestation sur la ville de Sartrouville le 1er juillet, c'est ça ? Mais j'avais réservé le parc du dispensaire pour l'arrivée du ballet Pomme Cannelle de la Martinique que j'ai fait venir il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous êtes au courant que j'ai... non, j'étais pas au courant. Le grand ballet Pomme Cannelle que j'ai fait venir de Martinique. D'accord. Malheureusement, cette année, ils ne pourront pas venir en début juillet, mais ils pourront venir en fin juillet. Donc, il va falloir que je change mon fusil d'épaule pour les faire... Fin juillet, il va y avoir un grand truc quand même. Normalement, je dois faire ça, oui. Écoutez, il faudra nous mettre au courant. Mais il faut que la mairie accorde, parce qu'ils m'ont accordé pour le 1er juillet, mais sachant qu'il ne peut pas venir en début juillet, il peut venir qu'en fin juillet, donc il faut que je change... voilà. Eh bien, merci en tout cas pour toutes ces infos. Je vais me tourner vers Marie-Cécile. C'est toi qui vas avoir le mot de fin de cette émission. Moi, je dis, on danse, on fait ça. Tout simplement, c'est tellement... Ça donne vraiment envie, en tout cas, de venir avec vous. Et merci, c'est superbe. Ça donne envie de vous découvrir, un spectacle ou vraiment... en mode figuration. En mode spectateur attentif et on vous attend. On vous attend. En tout cas, merci beaucoup. Merci Michel, merci Brigitte, merci Guylaine d'être venue. Merci à toi Marie-Cécile et de nouveau bienvenue dans l'équipe de Radio Axe. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures, peut-être d'ailleurs avec l'association haïtienne de Sartrouville, l'AGDA, dont tu m'as donné les coordonnées. Tout à fait, pas de soucis. On a fait le tour de notre sujet. Juste merci à Nordine pour la technique. Bien sûr. Super, merci pour le son.
Bien sûr, merci à Nordine. Et bon vent à vous, Alizé. Merci beaucoup. Oui. Merci. Au revoir. Bye bye. Bonsoir. Ciao. Carrefour des associations. Richard Kayadjanian.